c'est la dispute, le conflit est ouvert. Aïe, 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 aïe. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Vous pouvez également liker, commenter et partager le contenu autour de vous, car cela m'aide à réaliser encore plus de valeur pour vous semaine après semaine. Cette semaine, le sujet est épineux parce que la dispute, c'est pas quelque chose d'assez commode, c'est plutôt délicat. Oui, tu veux toujours avoir raison, à chaque fois que je dis quelque chose, ce n'est jamais vrai. Oui, si tu voulais épouser ta mère, tu n'avais qu'à l'épouser, elle est toujours meilleure que moi en tout. Oui, c'est quoi cet ami qui n'est jamais là, qui veut toujours me reprocher les choses et qui ne fait jamais rien? Ah là là, mais j'en ai marre, c'est pas possible, je ne peux pas continuer. Bref, ce sont des situations auxquelles nous avons été confrontés, ma foi, au moins une fois. Et nous connaissons tous, vous également, quelqu'un qui dans l'entourage se plaît à démarrer souvent des situations conflictuelles, des disputes ouvertes. Parfois, ce sont des personnes plus que proches. Et ça n'est pas toujours évident. Alors, quels sont ces trois pièges coriaces que nous présentent les situations de dispute? Eh bien, déjà, ce qui se passe lorsque nous entrons dans cette situation, vous l'aurez remarqué, les émotions sont à vif. Il y a la frustration, il y a la colère, il y a la violence, et tout ça est aussi un terreau de la peur. Nous sommes physiquement à cran, chargés d'adrénaline, et parfois ce qui sort comme propos n'est pas toujours adapté à la situation. Il y a une violence qui peut être verbale, qui peut être psychologique, et même, hélas, aussi physique. La programmation neurolinguistique nous enseigne que dans une situation de dispute, les émotions débordent. Et c'est en cela que nous sommes faillibles pour le premier piège, c'est-à-dire laisser les émotions déborder et tenter, coûte que coûte, de raisonner dans une situation où les émotions ont pris le dessus. Quand les émotions débordent, voilà ce que le cerveau fait. Il a tendance à généraliser. C'est toujours comme ça, tu veux toujours avoir raison, tu veux toujours que je fasse la même chose. Ce n'est pas possible, ça ne peut plus continuer. Il déforme la réalité parce que les émotions étant à vif, nous ne sommes plus à mesure d'être proprement objectif, et enfin, il crée des omissions. On oublie certains faits qui peuvent eux aussi amener de la précision à la situation. C'est donc ces trois phénomènes qui occurrent en même temps et qui nous empêchent de mieux appréhender la situation. Que faut-il faire? Eh bien, deux choses. Quand vous êtes confronté, ce n'est pas toujours évident, mais quand vous êtes confronté à cette situation de dispute, soit vous prenez du champ, vous essayez de remettre la discussion à plus tard si c'est possible, soit vous vous détournez physiquement de ce qui se passe en prenant les permissions nécessaires. Excuse-moi, mais là je ne suis pas en mesure de parler. Je vais faire un tour, excuse-moi, je vais m'allonger parce que j'ai mal à la tête, je pourrais reprendre la discussion plus tard. Excuse-moi, mais là,
ça n'est pas possible de continuer, je ne trouve pas mes mots, je n'arrive pas à te dire les choses clairement, donc je vais m'arrêter là, on reprendra plus tard. Donc toutes sortes de sorties physiques qui permettent de diminuer un peu l'intensité émotionnelle. Le deuxième piège, quel est-il? Imaginons deux garçons, A et B. Ils ont pour habitude, tous les 2-3 jours, d'avoir un thème de petit déjeuner. Ils sont des frères. Ils ont le petit déjeuner qui est sous le thème de l'orange. Donc, tous les 2-3 jours, chacun a son orange pour le petit déjeuner. Voilà qu'il se lève ce jour-là et il n'y a qu'une seule orange dans le panier. Non, ce sera à moi parce que c'est moi qui l'ai vu le premier. Non, tu ne peux pas le prendre parce qu'il n'y en a qu'une et moi aussi je la veux, l'orange. Et voilà que la dispute éclate. La maman accourt, entendant tous ces cris, et demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cet état? » Non, mais maman, il n'y a qu'une orange, donc c'est moi qui vais la prendre. Non, c'est pas toi, c'est moi. La maman désemparée découvre donc effectivement son mari et elle n'ont pas pensé à remplir le panier, donc il n'y a qu'une orange. Excusez-moi les enfants, nous avons oublié d'acheter les oranges, donc aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez couper l'orange en deux et comme ça, il n'y aura pas d'histoire. Non maman, c'est pas possible, moi il me faut une orange entière. Ah oui, mais moi aussi, il me faut mon orange entière, je peux pas, c'est pas possible, j'en veux pas, il me faut l'orange. La maman désemparée, mais qu'est-ce qui leur arrive pour une orange? Écoutez les garçons, mais je vais quand même pas vous fabriquer une orange. Je suis pas une poule à orange ou un arbre fruitier, moi. Vous pouvez attendre. Aujourd'hui, on va refaire le plein d'oranges. Pour aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez diviser l'orange en deux. Non, maman, on ne veut pas, c'est pas bon, non, non. Et la maman prend du recul et dit « Mince alors, mais c'est pas possible, c'est une orange ?» Alors elle prend la décision de traiter le problème différemment. Pour les besoins de l'histoire, appelons le garçon Sylvain A et le garçon B Gérard. La maman, voyant que ça prend des tournures exceptionnelles, décide de traiter la situation de façon différente. Elle pose la question à Gérard, le garçon A, on va l'appeler Gérard. Mais Gérard, comment est-ce que tu veux manger ton orange? Ben, moi je veux d'abord faire un petit gâteau avec le zeste de tout l'orange et après je vais boire le jus éventuellement. D'accord. Puis elle pose la question au garçon B que l'on va appeler Sylvain. Sylvain, comment est-ce que toi tu veux manger ton orange? Ben moi, d'abord je fais mon smoothie, ensuite éventuellement je fais mon gâteau avec tout le zeste de l'orange. Ah, tout de suite le déclic se fait, elle constate qu'avec une seule orange, elle peut donner le zeste entier à Gérard et donner le jus entier à Sylvain parce que les opérations deuxième de Sylvain et de Gérard ne sont pas des priorités. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a séparé les postures que sont avoir une orange absolument pour réaliser ce petit déjeuner des intérêts qui sont regardés aux priorités. Et avec ça, elle a réussi avec une seule orange à les mettre tout à fait d'accord. Donc, quand tout d'un coup la dispute éclate parce que la vaisselle n'est pas faite, parce que les courses n'ont pas été rangées, parce que les garçons n'ont pas été accompagnés dans leurs devoirs, parce que le collaborateur qui devait apparaître à la réunion, à la télé-réunion, n'est pas apparu, parce que le chèque qui devait être encaissé à un moment clé n'a pas été encaissé, parce que, eh bien, à chaque fois, il s'agit de discerner entre la posture et les intérêts. Donc, souvenez-vous des derniers désaccords que vous avez vus, même s'ils ne sont pas allés au niveau de la dispute. Examinez-les à nouveau
Et vous verrez, il y a un aspect postural qui est lié à nos croyances profondes, qui est couplé à un aspect intéressé, plus objectif. Faites le tri pour pouvoir créer de l'avancement par rapport à cette situation. Le troisième piège est celui que l'on fait pas toujours de façon automatique, que j'appelle la réparation. Ces disputes, ces moments de conflit très ouverts créent des petites brèches à la fois intellectuelles, émotionnelles et physiques. Donc, en prendre soin d'une certaine façon, en venant réparer intellectuellement, reconnaissant que ce qui s'est passé n'a pas été la meilleure façon de traiter la situation, émotionnellement, en venant poser l'acte du pardon ou des excuses pour pouvoir soulager la situation et exprimer son propre ressenti, et ensuite physiquement recréer à nouveau de la proximité sans qu'il n'y ait cette sensation d'hostilité. Ces trois angles sont aussi quelque chose de très important qui permettent de dissoudre les accumulations d'aigreur qui peuvent s'occasionner quand les disputes se répètent et ne sont pas réparées. Vous aurez donc compris, 1. Il faut sortir de la zone émotionnelle trop forte. 2. Faire le tri entre la posture et les intérêts. 3. Pouvoir entrer en zone de réparation pour mieux cerner la dispute. Et je pense que dans ce moment de confinement où les rapprochements sont là, nous savons que c'est toujours délicat d'être proche, car cette zone permet aussi bien des échanges hostiles que des échanges fertiles. Donc, faites bien le ménage, soyez conscient de ce qui se passe et utilisez ces trois outils pour pouvoir désactiver ces moments de dispute. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Je vous suggère de liker, de commenter et de partager autour de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.